Bonsoir patron, je sirote en gingéal, et j'ai une question qui me trotte en tête depuis des jours. Bonsoir Camille, je t'écoute, quelle curiosité t'a amené ce soir? On dit que l'intelligence artificielle tient dans des puces minuscules, mais je ne comprends pas pourquoi ces puces sont si difficiles à fabriquer. Elles sont difficiles à fabriquer parce que les détails gravés dessus sont si petits qu'il faut une lumière très spéciale pour les dessiner. Quelle est cette lumière spéciale? Et pourquoi ne pas utiliser une simple lampe plus forte? On utilise une lumière appelée EUV, c'est une lumière ultraviolet extrême avec une longueur d'onde très courte. Pourquoi la longueur d'onde courte change autant de choses dans la fabrication? Plus la longueur d'onde est courte, plus on peut dessiner des motifs fins et serrés, un peu comme une pointe très fine pour une écriture minuscule. Donc si on veut plus de puissance dia, il suffit d'une lumière plus courte et d'une machine plus précise. Ce serait tentant de le croire, mais chaque pas vers plus de finesse rend tout plus cher, plus lent et plus fragile. Qui peut fabriquer ces machines si rares et si chères? Une entreprise domine ce segment, elle assemble des systèmes qui utilisent des miroirs parfaits, des sources lumineuses complexes et une optique presque astronomique. On dirait un télescope à l'envers, sauf qu'il ne regarde pas les étoiles, il dessine des circuits. C'est exactement l'idée, on renvoie la lumière entre des miroirs de très haute qualité pour focaliser un motif sur une plaquette de silicium. Et ces motifs deviennent des milliards de petits interrupteurs dans nos puces, c'est bien cela? Oui, chaque motif est un morceau d'un transistor et une puce moderne en contient parfois des dizaines de milliards. Je vois la précision, mais où se joue la vraie bataille aujourd'hui? La bataille se joue sur la résolution, sur la vitesse de production et sur le coût de chaque couche imprimée. Pourquoi parles-tu de couches? On ne fait pas une seule image, et c'est fini? Une puce est une construction en plusieurs étages, et chaque étage doit être aligné au nanomètre, sinon tout se décale et la puce ne fonctionne plus. Qui assemble ces étages avec la meilleure cadence, et pourquoi certains choisissent une voie différente? Les grands fondeurs choisissent entre la lumière EUV classique et une version dite ANA, qui augmente la résolution mais alourdit la facture. AINA, cela veut dire quoi exactement? ANA veut dire ouverture numérique. Plus elle est grande, plus le système voit fin, mais l'optique devient plus grande, plus coûteuse et plus exigeante. Cela ressemble à un objectif photo géant. Plus l'ouverture est grande, plus l'image peut être nette sur de petits détails. L'image est bonne, sauf qu'ici la lumière est si exigeante que tout doit rester stable au niveau atomique. Je comprends que le ANA est puissant, alors pourquoi tout le monde ne l'adopte pas tout de suite? Parce que chaque minute sur une machine coûte une fortune, et que si le débit chute, le prix de chaque puce explose. Donc certains préfèrent rester avec la version classique et compenser avec des étapes supplémentaires. Exactement, ils empilent plus d'expositions avec l'œuvre standard pour éviter d'acheter tout de suite les nouveaux monstres de l'optique. Cette décision dépend du type de puce, par exemple des puces pour centre de données et pour l'IA. Oui, les puces pour l'IA poussent à la finesse maximale, mais le coût et le rendement restent des arbitres incontournables. Qui gagne dans cette course? Celui qui imprime plus fin ou celui qui imprime moins cher? Celui qui équilibre le mieux la finesse, le coût, la vitesse et le rendement sur plusieurs générations. Je me demande alors pourquoi on parle de souveraineté. Quel lien avec ces machines? Le lien est simple, si quelques acteurs contrôlent les outils clés, les pays veulent sécuriser l'accès et former des chaînes locales. Je sens que le mot « contrôle » signifie aussi des licences et des règles d'exportation. Des règles existent pour limiter la vente de certaines machines vers certains endroits afin d'encadrer la fabrication aux nœuds avancés. Cela crée des zones où l'on peut avancer vite et des zones où l'on doit ruser avec des étapes alternatives. Oui, et cela influence les plans industriels sur des années, car on ne déplace pas une fable comme une chaise. Comment une entreprise de machines garde-t-elle la confiance de tous tout en naviguant entre ces règles? Elle s'appuie sur la transparence vis-à-vis des licences, sur le service, sur l'innovation continue et sur une chaîne d'optique irréprochable. Et les fondeurs qui reçoivent ces machines doivent aussi sécuriser des masques, des résines et tout le reste. Le masque est une pièce maîtresse, c'est la plaque qui porte le dessin, et sa qualité détermine la netteté finale. Si je résume, il faut une lumière spéciale,
des miroirs parfaits, un masque parfait et un alignement parfait. Tu résumes très bien, et il faut ajouter une salle blanche impeccable et une métrologie constante. D'accord, mais où se situe TSMC et Intel dans ces choix stratégiques? TSMC optimise d'abord le coût et le rendement avec l'œuvre standard, tandis qu'Intel mise plus vite sur le RNA pour certaines étapes critiques. Ce sont deux chemins vers la même idée, produire des puces plus denses pour l'IA et pour le calcul. Ce sont deux chemins qui reflètent deux cultures industrielles et le marché observe les résultats génération après génération. Cette observation prend du temps, car il faut valider des rendements, des performances et des prix. Exactement, les annonces sont rapides, mais les vraies preuves se voient quand les wafers sortent en volume. J'aimerais une image simple de l'enjeu pour que je le sente dans mon gingembre. Imagine une imprimerie qui doit imprimer une carte très précise, avec des rues plus fines que des cheveux, et qui ne doit jamais décaler l'encre. L'imprimerie doit choisir entre une nouvelle presse très chère ou des passes supplémentaires avec l'ancienne presse. Tu as tout compris, et le patron de l'imprimerie choisit selon son budget, son délai et ses clients. Est-ce que l'IA aggrave cette tension parce qu'elle demande toujours plus de circuits? Oui, l'IA demande des mémoires plus proches du calcul, des interconnexions rapides et des nœuds avancés qui consomment moins pour une même puissance. Donc l'IA tire la chaîne entière, du masque à la lumière, en passant par la fab et le packaging. L'IA tire tout, et le packaging avancé est devenu un terrain décisif pour rapprocher des puces complémentaires. On parle ici de mettre plusieurs puces dans un même module pour réduire les distances et les pertes. C'est le principe, on empile ou rapproche des puces mémoire et calcul et on gagne en efficacité. Si je pense à la souveraineté, je vois des pays qui veulent tout faire chez eux, mais est-ce possible? C'est rarement possible de tout faire, alors on vise des segments clés, comme l'assemblage avancé, la R&D ou certaines étapes critiques. Pendant ce temps, ceux qui maîtrisent les machines continuent d'innover et de complexifier la barre d'entrée. Oui, chaque génération d'outils demande des partenaires d'optique, des sources lumineuses plus stables et des contrôles extrêmes. Est-ce que cela signifie que la barrière à l'entrée augmente plus vite que la demande? La barrière augmente sans cesse, et c'est ce qui protège le cœur du marché, mais cela rend l'écosystème fragile si un maillon manque. Un maillon comme une optique géante ou une résine conçue pour l'œuvre. Exactement, si un fournisseur clé a un problème, des calendriers entiers peuvent glisser. Les gens imaginent l'IA comme un logiciel, alors que c'est d'abord une histoire d'outils et de matière. Tu touches un point important, les modèles ont besoin d'un corps, et ce corps ce sont les puces et les machines qui les fabriquent. Dis-moi franchement, qui tient l'interrupteur de cette histoire? Personne ne le tient seul, mais quelques acteurs peuvent ralentir ou accélérer la musique, et tout le monde danse sur ce tempo. Cette danse a des règles écrites par les pays et des règles écrites par la physique. Oui, la physique exige la précision, et la politique industrielle exige des équilibres stratégiques. J'aimerais comprendre pourquoi certains gardent leur ANA pour plus tard, alors que la résolution est meilleure. Parce que la meilleure résolution ne vaut rien si la ligne s'arrête, si les masques coûtent trop ou si le débit chute en dessous d'un seuil rentable. Donc on mesure la beauté d'une technologie à sa capacité à tenir la cadence. On la mesure à la cadence, au coût par bon wave et à la répétabilité, qui est la vraie reine de ce métier. La répétabilité, c'est la capacité à réussir la même qualité des milliers de fois. Oui, c'est ce qui transforme une démonstration en production, et c'est ce qui paie les salariés et les fournisseurs. Peux-tu me raconter une petite histoire qui illustre ce choix éternel entre nouveauté et rendement? Imagine une boulangerie qui a acheté un four magnifique, mais qui cuit plus lentement, et soudain les clients attendent et le pain coûte trop cher. Alors certains boulangers gardent l'ancien four et redoublent d'astuces pour garder le débit, quitte à faire 2 passages. C'est la même logique. L'art consiste à choisir le bon moment pour changer de four sans perdre la file devant la porte. Et pendant ce temps, les règles d'exportation disent quel four peut aller dans quelle ville. Elle trace des lignes qui changent les plans d'investissement et les partenariats, ce qui influence l'équilibre mondial. Cet équilibre ressemble à un mobile suspendu, si on touche un côté, tout bouge. La comparaison est juste, et plus le mobile est fin,
plus il réagit vite à des gestes minimes. Quand je bois mon gingembre, je pense à ces miroirs qui ne doivent pas trembler. C'est fascinant. Ces miroirs sont polis à un niveau qui dépasse l'intuition et le moindre grain de poussière peut ruiner un tir. Je commence à voir pourquoi si peu d'acteurs possèdent cette chaîne de savoir. Il faut des décennies d'apprentissage, des partenariats serrés et une discipline qui n'admet pas l'à peu près. Comment un pays peut-il bâtir une souveraineté sur pareil terrain, sans tomber dans le rêve impossible? Il choisit ses batailles, renforce la formation, soutient quelques nœuds stratégiques et s'intègre intelligemment dans des alliances. Ce mot alliance m'apaise, car il dit que la spécialisation partagée peut aussi donner de la robustesse. C'est le principe, on accepte que personne ne sait tout faire seul, mais on assure l'accès à ce qui compte vraiment. Dans cette histoire, quel est le rôle du client final qui achète un téléphone ou qui loue du calcul pour l'IA? Le client final paie la facture, ses choix créent la demande, et sa sensibilité au prix pousse les fondeurs à optimiser. Donc chaque like dans une application a au fond un lien avec un miroir quelque part. C'est une jolie façon de le dire, chaque geste numérique a une ombre matérielle quelque part dans une salle blanche. Est-ce que l'on peut expliquer à un enfant pourquoi la lumière UV est différente de la lumière d'une lampe? On peut dire que c'est une lumière bien plus bleue que le bleu, et qu'elle ne traverse pas l'air, alors on doit la guider comme un secret. La guider comme un secret me plaît, cela me donne envie d'ouvrir un autre gingembre. Tu peux en commander un autre si tu veux, et je te raconterai comment on aligne chaque couche sur la précédente. Je veux bien, mais dis-moi d'abord ce que signifie aligner au nanomètre dans la vraie vie. Cela signifie que si tu posais Paris sur une table, l'erreur autorisée serait plus petite qu'un grain de sel. Alors la moindre vibration devient ennemie, même une semelle qui frappe le sol. On isole tout, on amortit tout, et on surveille tout, comme si la salle respirait doucement. J'aime cette image, une salle qui respire doucement pour laisser la lumière écrire. Elle respire au rythme des filtres, des flux d'air et des routines de nettoyage pour que rien n'aveugle le motif. J'entends souvent parler de masques plus difficiles à fabriquer quand on pousse la résolution. Plus la résolution monte, plus le masque doit être impeccable et plus les défauts invisibles deviennent destructeurs. Qui vérifie ces défauts? Est-ce une autre machine encore plus précise? D'autres machines scannent, mesurent et comparent car chaque défaut coûte des lots entiers si on le rate. Cette chaîne me rappelle la musique. Chaque instrument doit être accordé ou la symphonie se brise. Ta comparaison est excellente. Une fab est un orchestre qui joue des partitions de lumière et de matière. Revenons aux stratégies. Quand décider de basculer vers le RAENA? On décide quand le gain en résolution dépasse l'addition des coûts masques, du temps machine et du risque sur le rendement. Ce calcul varie selon les produits, les clients et les prix du marché. Oui, il varie aussi selon la confiance dans les chaînes d'approvisionnement et la disponibilité d'opérateurs formés. J'imagine que la formation est un goulet aussi, parce que l'outil seul ne suffit pas. Il faut des équipes qui apprennent la machine, qui savent résoudre les dérives et qui gardent la ligne en cadence. Tu parles souvent de cadence, c'est le battement de cœur de la fab. La cadence est la vérité de fin de journée, c'est elle qui d'ici la musique a tenu. Cette vérité elle est rude, mais elle protège de l'illusion des belles promesses. Elle protège et elle enseigne, car chaque dérive raconte une leçon pour la prochaine génération. Si un pays veut rattraper un retard, où devrait-il investir en premier? Il devrait investir dans les talents, dans quelques segments d'outillage et dans des plateformes pilotes où l'on apprend sans relâche. Les plateformes pilotes sont des lieux où l'on accepte l'erreur pour apprendre plus vite. C'est cela, et où l'on bâtit des réseaux entre universités, fournisseurs et usines. Je sens que tout tourne autour du trio, outils, savoir, licence. Ce trio est le vrai centre de gravité et le reste s'organise autour. Et la planète entière gravite autour parce que l'IA a besoin de ses puces, partout. La planète entière suit ce rythme, et chaque ville numérique dépend d'une poignée de salles blanches. Je n'avais jamais pensé qu'un simple motif sur un masque puisse faire vaciller un écosystème. Chaque motif concentre des années de recherche et sa netteté décide de la performance finale. Alors la prochaine fois que j'achèterai un téléphone, je penserai au miroir.
et aux ingénieurs qui ont passé des nuits à chasser un reflet indésirable. Le RAN finira-t-il par devenir la norme pour tout le monde? Il deviendra une norme partielle pour les couches les plus difficiles, tandis que d'autres couches resteront sur des voies plus économiques. Donc le futur est un mix, selon le besoin, la couche et le coût. Le futur est un mix intelligent, car l'élégance technique doit s'accorder avec la réalité économique. Merci patron, je crois que je commence à sentir la carte entière dans ma tête. Si la carte t'apparaît, la balade sera plus agréable, même quand les chemins se croisent. Et si je devais expliquer cela à une amie, je lui dirais que l'IA respire grâce à une lumière étrange, et a des choix prudents. Tu pourrais ajouter que cette lumière reflète des compromis humains, et que ces compromis façonnent nos outils du quotidien. Ce soir j'emporte une idée simple, personne ne tient l'interrupteur seul. C'est la bonne idée, la force vient de l'orchestre, pas d'un seul instrument. Merci pour ta patience, je te dois au moins un sourire, et une promesse de revenir avec une nouvelle question. La porte est ouverte quand tu veux et la musique t'attendra avec douceur. Bonne nuit patron, je vais finir mon gingéal, et me glisser dans la ville. Bonne nuit Camille, que ta curiosité te ramène bientôt vers le comptoir. Il se fait tard, je devrais rentrer, et au moment de chercher ma carte je réalise que j'ai oublié mon portefeuille. Je suis embêtée, je n'ai pas de quoi payer mon gingéal, et je ne sais pas comment m'en sortir. S'il vous plaît, vous qui êtes assis à côté depuis tout à l'heure, pourriez-vous m'offrir ce gingéal? Je sais que vous écoutiez notre conversation, et si cela vous a été utile, je vous demande un petit coup de pouce, d'accord? Merci infiniment. Pour régler cela, vous pouvez utiliser le QR code en bas à droite de la vidéo ou le lien dans la description. Tant que vous y êtes, pensez à mettre un like, à vous abonner et à laisser un commentaire, cela m'aide vraiment. Dans la description, il y a aussi des liens vers d'autres séries très différentes, et je crois que cela pourrait vous plaire. Merci encore pour votre gentillesse et bonne nuit, à très bientôt.